Bonjour à tous, aujourd'hui matrice et déterminant avec un déterminant à paramètres. Ici, on va en fonction de A étudier l'inversibilité de la matrice suivante. Donc évidemment, on relie l'inversibilité de la matrice à un déterminant nul ou non nul, donc on va calculer le déterminant en fonction de A. Le déterminant de cette matrice, alors je l'appelle A. On regarde d'abord, avant de se lancer dans plein de calculs, on peut remarquer une chose intéressante. Ici, la première ligne, on peut factoriser tout par A. Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'ici, un moins A carré moins A, on va le faire en direct, bien A carré moins A, c'est A fois A moins 1. D'ailleurs, pour aller même plus vite, je n'avais pas remarqué, mais ici, la dernière colonne, on peut directement tout factoriser par A carré moins 1. On peut factoriser les colonnes et les lignes, il n'y a aucun problème. Donc ici, eh bien, je vais mettre devant A carré moins 1 en facteur. Ça fera A fois A moins 1. Et donc, je peux un déterminant beaucoup plus simple, 0 A, ici 1. Ici 1, A moins 1, 2A moins 1, 1. Et les autres, pour l'instant, n'ont pas changé. On va doucement, c'est l'avantage des vidéos, un peu comme ça, détaillées au fur et à mesure. Voilà. Alors ici, on a déjà 2 zéros, vous voyez. Donc, si on veut développer par colonne, par la dernière colonne, ça serait pratique d'avoir un autre 0 et on peut faire, ici, en faisant une soustraction, on peut faire apparaître un 0. Donc, ce que je propose, c'est ici de remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins la première. Ça donne ceci. Donc là, j'aurai A carré moins A. J'aurai donc ici donc 0. Alors, je ne touche pas à la première. Et je vais enlever à la deuxième la première. Donc j'ai 1 moins 0, A moins 1 moins A moins 1 moins A, ça fait moins 1. 2A moins 1 moins A, ça fait A moins 1 moins 1, ça fait 0. Alors là, c'est super parce qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. On a déjà une colonne ici avec des zéros. En même temps, sur cette ligne ici, on peut remarquer qu'on a 2A et 2 zéros, donc on va pouvoir factoriser une fois plus par A. Tout à l'heure ici, je factorise la troisième ligne par A. J'ai donc un A qui va venir là. J'avais laissé un peu de place. Ici, 1 et 1. Maintenant, je vais développer. On développe par rapport à ce terme-là. On développe ici. On va développer par rapport à ce terme et par rapport à la dernière colonne. Donc, ce qui est intéressant, c'est la somme I plus J. Donc, on est sur la première ligne, quatrième colonne. Donc, ici, je me réfère au cours. I plus J vaut 1 plus 4. Première ligne, quatrième colonne, ça fait 5. C'est un nombre impair. Donc, quand je développe, j'ai un moins qui va apparaître. Donc ici, je vais avoir moins A carré moins A fois A qui était déjà là. Et je vais avoir donc ici, donc moins 1, que j'ai déjà écrit, fois le mineur qui est ici. D'accord? Donc ici, j'aurai le déterminant 1, moins 1, A moins 1, 0, 1, 1, 1A, 3A, moins 1. Et on continue. Alors ici, on avance progressivement, vous voyez. On peut faire apparaître un 0 en plein milieu ici en faisant, par exemple, la dernière colonne moins la deuxième. Donc je vais le faire. Alors ici, donc je vais avoir toujours ce moins à cause de mon cofacteur, moins fois donc le mineur. Ici, j'ai donc un nouveau déterminant. Alors je ne touche pas pour l'instant à la première ligne, quoique je peux aussi faire, si je veux, la première ligne, je peux l'enlever à la dernière, ou alors faire ce que j'ai dit, enlever à la dernière colonne la deuxième. Donc je vais faire ça, A moins 1 moins 1, ça fait A moins 1 plus 1, ça fait A. 1 moins 1, ça fait 0. 3A moins 1 moins A, ça fait 2A moins 1. On a ici ce coefficient et je vais développer par rapport à cette ligne-là. D'accord? Donc il va me rester ici ce mineur avec ici, donc il est en position diagonale, donc là c'est un plus. Plus J, ça vaudra 4. Donc je n'ai pas un deuxième moins qui apparaît, j'ai ça. Ensuite, mon mineur, c'est donc 1, A, 1, 2A, moins 1. Vous voyez, je recopie les 4 termes qui n'ont pas été rayés. Et là, on a un déterminant ici de 2, on peut le calculer. On peut aussi encore faire si on veut. Mais je vais le faire parce qu'on est à pourcentage. Je fais donc ici, à la deuxième ligne, je vais lui enlever la première. J'aurai donc 0. 2A moins 1 moins A, ça fera A moins 1. Là, on peut développer très vite. Il me reste moins A carré moins A. Multiplié ici, on a un 0. Donc ça se développe très bien. Ça fait une fois A moins 1. Donc fois A moins 1. Au final, j'ai un moins. Ici, j'ai A fois A moins 1. Je factorise. J'ai un autre A et j'ai A moins 1. J'obtiens donc moins A carré A moins 1 au carré. Donc, le déterminant de ma matrice A, c'est moins A carré, A moins 1 au carré. Donc, A, on sait, est inversible. Ça équivaut donc à déterminant de A différent de 0. Et ça équivaut donc à... Et donc, on aboutit à moins A carré, A moins 1 au carré différent de 0.
un produit est différent de 0. Donc ça veut dire que a carré est différent de 0 et en même temps, a moins 1 au carré est différent de 0. Effectivement, un produit n'est pas nul si et seulement si les deux facteurs ne sont pas nuls. Ça veut dire qu'on obtient donc ici a différent de 0 et en même temps a différent d'1. Donc conclusion. Et avant donc de terminer, juste petite précision, ici je n'ai pas tenu compte du moins, moins a carré donc différent de 0. Ça fait a carré différent de 0 évidemment. Donc la conclusion A inversible équivaut à A n'appartient pas à 0,1 et A non inversible équivaut à A égale 0 ou A égale 1. Alors quand on regarde la matrice, juste, si on prend A égale 0, on voit bien déjà que la première ligne est une ligne de 0, donc on a un déterminant de A qui est égal à 0. Et si on prend A égale 1, et on s'aperçoit que la dernière colonne est nulle. Donc déjà, A égale 0 ou égale 1, on allait directement à ces informations, on aurait pu directement les trouver rien qu'en regardant la première ligne et la dernière colonne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.